Saviez-vous que la Bible contient des cantiques d'amour? Difficile à imaginer pour certains, mais c'est pourtant vrai. Certains de nos téléspectateurs les plus avertis sur le plan biblique penseront peut-être au Cantique des Cantiques, qui est en effet une partie magnifique de la Bible. Mais ce n'est pas à cela que je pense. Je pense plutôt au psaume 119, que son auteur, le roi David, remplit de passion, de louange et de dévotion sincère. Quel était l'objet d'une telle émotion? Croyez-le ou non, il s'agit des 10 commandements. En êtes-vous surpris? Vous ne devriez pourtant pas l'être, parce que les 10 commandements dépeignent un magnifique tableau de la pensée de Dieu et joueront un rôle clé dans la transformation du monde que Jésus-Christ accomplira à son retour. Rejoignez-nous pour cet épisode du Monde de demain, où nous découvrirons la beauté des 10 commandements. Bonjour et bienvenue au Monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands dons de Dieu à l'humanité, les 10 commandements. Nous allons également vous donner l'occasion de demander notre importante ressource sur la mise en pratique des commandements, notre brochure gratuite intitulée tout simplement « Les 10 commandements ». À y regarder de près, les doctrines fondamentales du christianisme prédominant semblent vous dire que ces commandements divins auraient été abolis, comme si nous n'aurions plus aucune obligation envers Dieu et que nous aurions été libérés de la nécessité d'obéir, libérés des 10 commandements. Mais lorsqu'on comprend les commandements et ce qu'ils représentent, on s'aperçoit que si les commandements étaient abolis, on pourrait tout aussi bien parler d'être libéré de la nourriture et de l'eau, ou de l'air et de la lumière, ou d'ailleurs libéré de la compréhension, libéré de la justice, libéré du libre arbitre et libéré de la liberté elle-même. En fait, dans son épître très inspiré, Jacques, le frère de Jésus-Christ, fait référence aux commandements à 2 reprises, les appelant une loi de liberté et même la loi parfaite, la loi de la liberté. Certains prédicateurs pourraient hésiter et dire qu'ils ne prêcheraient jamais contre les 10 commandements. Pourtant, la plupart d'entre eux prêchent en chair le dimanche, après être passés au centre commercial, au lac ou à un match de baseball le samedi, en transgression du 4e commandement. En mars 2021, Christianity Today exposa l'opinion du christianisme moderne sur le 7e commandement qui impose de maintenir les relations sexuelles dans les limites du mariage en rapportant que, pour certains évangéliques, surtout ceux de moins de 40 ans, la cohabitation est de plus en plus considérée comme moralement acceptable. La plupart des jeunes évangéliques la pratiquent ou l'envisagent. Et combien de cathédrales sont remplies de statues et de représentations devant lesquelles des gens débordant de dévotion religieuse s'inclinent, prient ou même pleurent, alors que le 2e commandement interdit formellement d'avoir recours à de tels objets de culte? Oui, les 10 commandements sont souvent invoqués pour la forme, mais peu de gens les prennent vraiment au sérieux, comme le font Dieu le Père et Jésus-Christ. Et c'est bien dommage. Quand les commandements sont adoptés et pris au sérieux en tant qu'instruction d'amour donnée par un Dieu miséricordieux et compatissant, les 10 commandements constituent une source de beauté dans la vie qui n'est égalée par aucune loi concurrente ou philosophie des hommes. Au début de l'émission, j'ai mentionné le cantique d'amour du roi David à l'égard des 10 commandements. Lisons quelques-unes des paroles de louange et d'affection que le chantre d'Israël rédigea à l'égard de ces belles lois divines. Nous les trouverons dans le psaume 119. Par exemple, au verset 35. « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. » Verset 47. « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Verset 73. « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Verset 127. « C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. » Verset 131. « J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. » Verset 143. « La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. » Croyez-moi, il y en a bien d'autres. Pour autant, celle-ci devrait nous aider à avoir une idée. La Bible dit que le roi David fut un homme selon le cœur de Dieu. Et dans ses épreuves, David trouva du réconfort dans les commandements divins. Dans sa détresse, il y puisa la sagesse.
Il les considéra plus beaux et plus précieux que l'or et l'argent, et il désirait ardemment les comprendre et les mettre en pratique, comme le cerf soupire après les sources d'eau vive. Personne n'écrit de tels cantiques chargés de dévotion et de passion sincère au sujet des limitations de vitesse ou des réglementations décrétées par le gouvernement. Les 10 commandements sont différents. Ils apportent des conseils, de l'aide et de la compréhension. Ils représentent l'essentiel du mode de vie du Créateur de l'humanité qui les a partagés avec nous dans sa miséricorde. Et lorsque nous apprenons à les connaître et à les comprendre, pas seulement dans notre esprit, mais avec le type de compréhension qui ne vient que de l'action et de leur mise en pratique, nous commençons à mieux discerner le caractère et l'esprit de Dieu lui-même. En fait, avec l'aide de Dieu, c'est plus que cela. Le respect des 10 commandements nous transforme intérieurement et nous aide non seulement à comprendre la pensée divine, mais aussi à commencer à avoir la pensée de Dieu et à penser comme lui. Comme l'écrit David dans le psaume 19 et au verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Il n'est pas étonnant que Jésus-Christ ait répondu à un jeune homme qui l'interrogeait sur le salut, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il est clair que les 10 commandements habitaient Jésus-Christ. En fait, ils sont si importants que l'apôtre Jean écrivit dans sa première épître, en 1 Jean 2 et au verset 4, en parlant du Christ, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Quiconque prêche l'inutilité de respecter les commandements pour connaître Jésus-Christ est un menteur et un prédicateur mensonger. Qu'il le sache ou non, il doit être évité. Vous savez, si nous devons passer tout ce temps à parler des 10 commandements, je devrais peut-être prendre le temps de les lire. Ils sont énumérés dans le chapitre 20 de l'Exode, où nous trouvons le cœur de la loi de Dieu en seulement 16 versets. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans les portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Oui, l'ensemble des 10 commandements tient dans ces 16 versets. Mais l'art de vivre selon ces commandements et la profondeur de leur compréhension ne s'acquièrent que par leur mise en pratique à la lumière des enseignements de Jésus et avec l'aide de l'Esprit Saint de Dieu. Prenons le temps d'apprécier leur structure et leur organisation. Dans Matthieu chapitre 22, nous lisons le récit d'un jeune docteur de la loi qui posa une question importante à Jésus. Nous commençons au verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
Remarquez que Jésus dit que l'ensemble de la loi et des prophètes repose sur ces deux grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. À présent, analysons à nouveau les 10 commandements pour voir comment ils sont structurés. Les 4 premiers des 10 commandements nous enseignent comment accomplir le premier grand commandement, celui d'aimer Dieu. Les 6 commandements suivants nous enseignent comment accomplir le deuxième grand commandement, qui consiste à aimer son prochain. Les 10 commandements ne sont pas simplement une liste légaliste de choses à faire et à ne pas faire. Lorsque l'on comprend ce que dit Jésus, on voit qu'il s'agit d'instructions essentielles en matière d'amour. En fait, permettez-moi de vous poser la question suivante. Qu'y a-t-il de plus beau que l'amour de Dieu? Pas seulement de le recevoir, mais de croître nous-mêmes sur ce plan, en compassion et en sollicitude débordante. Si nous cherchons à connaître la beauté de l'amour de Dieu dans notre vie, nous voudrons respecter les 10 commandements. Ne me croyez pas sur parole, mais croyez celle de l'apôtre Jean, souvent appelé l'apôtre de l'amour parce que l'amour était un thème central de ses écrits dans la Bible. Il nous enseigne une vérité très importante sur Dieu dans sa première épître. 1 Jean chapitre 5 et au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Lorsque vous comprenez ce lien entre la façon dont les 10 commandements sont essentiels pour nous apprendre à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres, et le fait que, comme le dit 1 Jean 4 et au verset 8, Dieu est amour, vous commencez à voir comment les 10 commandements représentent la pensée et le caractère de Dieu lui-même en noir et blanc. Et comment le fait d'apprendre à les mettre en pratique et à les intégrer dans notre vie est une partie essentielle de la belle transformation que Dieu cherche à réaliser en chacun de nous. Examinons quelques-uns des commandements eux-mêmes. Tout comme la beauté d'une pierre précieuse est façonnée par la façon dont ses différentes facettes révèlent son éclat, chacun des commandements contribue à la beauté globale de ces lois de Dieu. Prenons par exemple le premier, énoncé dans Exode chapitre 20, versets 2 et 3. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Comparez ce premier commandement au premier paragraphe de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, par exemple, lesquels posent les bases où repose l'idée que tous les hommes sont créés égaux, ou comparez-le à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, laquelle affirme dans son premier article que tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droit. Dans la ressource gratuite d'aujourd'hui, les 10 commandements, Roderick Meredith explique la différence frappante entre de tels textes et les commandements. À notre époque, où prédomine le raisonnement humain et l'agnosticisme, il est important de remarquer que le Tout-Puissant parla d'abord non pas de la fraternité humaine, mais de l'obéissance et du culte à l'égard de Dieu. Le Créateur est le dirigeant des cieux et de la terre, le Dieu personnel de ceux qui le servent et qui lui obéissent. Quelle différence! Contrairement aux philosophes et politiciens qui établissent nos obligations mutuelles sur des théories morales ou des modes éthiques éphémères, Dieu établit nos obligations sur son propre statut éternel et immuable de créateur de toutes choses qui ne change pas. Par conséquent, les 10 commandements magnifiques et inébranlables sont établis sur la base la plus solide qui soit. Par exemple, le 4e commandement concerne le jour que Dieu lui-même sanctifia lors de la création, le sabbat. Le 6e commandement contre le meurtre est basé sur le fait que l'homme est fait à l'image de Dieu, comme il est dit dans Genèse 9 et au verset 6. Le 9e commandement nous est donné parce que le faux témoignage va à l'encontre du fait que Dieu est un Dieu plein de vérité et que sa parole est la vérité. Cet enracinement dans la nature est le caractère du Dieu éternel qui a créé toute vie, en fait le Dieu qui a créé l'univers entier, confère à ses commandements inspirés une richesse et une profondeur que peu de gens prennent le temps d'explorer. Considérons par exemple le 3e commandement qui interdit de prendre le nom de Dieu en vain. Combien de fois ce commandement est-il bafoué dans ce monde? Souvent par ceux-là même qui déclarent mener une vie pieuse. Pourtant, ne pas prendre le nom de Dieu en vain est bien plus qu'une simple interdiction d'utiliser son nom à l'occasion de jurons ou d'insultes. Par exemple, toute personne qui affirme être chrétienne prend d'une manière très réelle le nom de Jésus-Christ. Pourtant, si nous nous comportons d'une manière non chrétienne et donnons un mauvais exemple, nous prenons ce nom en vain.
Respecter le troisième commandement signifie prendre notre vie suffisamment au sérieux pour faire honneur au nom de notre Maître. Ainsi, le commandement devient bien plus qu'un guide concernant les déclarations que nous formulons avec notre bouche, mais une motivation pour considérer les valeurs que nous exprimons par notre vie. Même les commandements qui peuvent sembler évidents, comme le sixième commandement « Tu ne tueras point », ont tellement plus à dire que ces 4 mots semblent révélés. Jésus-Christ lui-même le dit clairement en expliquant dans Matthieu 5, verset 22, que haïr son frère dans son cœur est l'esprit de meurtre, et que haïr notre prochain transgresse l'intention de ce 6e commandement. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous voyons à quel point il est rempli de colère, et nous reconnaissons que c'est l'esprit de meurtre que nous voyons dans l'expression haineuse des visages qui remplissent nos rues et nos actualités. Nous réalisons soudain à quel point nous sommes éloignés de la volonté divine. Comme nous l'avons vu, le commandement contre le meurtre se base sur le fait que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Contrairement à la culture de la mort qui nous entoure, où l'avortement, l'euthanasie et le suicide assisté sont considérés comme étant progressistes au lieu d'être des signes de la dégradation morale qu'ils représentent réellement. La volonté de vivre les valeurs du 6e commandement est une volonté de respecter la belle image de Dieu inhérente à toute vie humaine, non seulement la vie des personnes saines et fortes, mais aussi celle des infirmes et des faibles. Comme Dieu le dit à Moïse dans Exode 4 et au verset 11, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Ou qui a fait le muet, le sourd, le voyant ou l'aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Le 6e commandement déclare qu'aucune vie n'est sans valeur et sans signification aux yeux de Dieu. Même un commandement apparemment simple et évident, comme « tu ne tueras point », recèle de belles profondeurs qui valent la peine d'être explorées. Avant de conclure aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour vous demander d'imaginer un monde apparemment utopique, mais qui deviendra bientôt réalité lors du retour de Jésus-Christ. Un monde dans lequel tout le monde respecte les 10 commandements. Imaginez un monde dans lequel chaque être humain, dans chaque pays de ce globe, n'a d'autre Dieu que celui de la Bible. Un monde dans lequel chaque âme vivante qui respire comprend que rien dans ses dévotions ne doit venir avant Dieu le Père et Jésus-Christ, et où chacun n'adore exclusivement qu'eux. Un culte dépourvu de toute trace de paganisme. Il n'y a pas de statue ou de représentation de soi-disant saints ou d'autres accessoires. Chaque âme ici-bas utilise le nom de Dieu avec un sentiment de respect pour tout ce qu'il représente, parce qu'elle sait que les mots qu'elle prononce ont de l'importance. Par conséquent, plus personne n'utilise un langage grossier, personne nulle part sur la planète ne prononce le nom de Dieu en jurant, et il ne vient même pas à l'esprit de quelqu'un de jurer ou de parler de manière inconvenante. Imaginez un monde où tout le monde respecte le sabbat du 7e jour. L'époque où l'on travaille 7 jours par semaine est à jamais révolue, remplacée par le respect joyeux et mondial de la cessation du travail ordonné par Dieu. Un moment où les familles réaffirment leur affection les unes pour les autres et recherchent ensemble la face de leur Dieu. Chaque semaine, tous les habitants de la terre se rassemblent comme Dieu l'ordonna lors d'une sainte convocation pour chanter des louanges à leur Créateur et à leur Sauveur et pour étudier ensemble les enseignements contenus dans les Écritures. Imaginez également que dans ce monde, les familles ont été reconstruites en tant que composantes fondamentales de la civilisation. Les parents sont honorés et aimés conformément au 5e commandement et les grands-parents et arrière-grands-parents sont tenus en haute estime, tandis que les enfants apprennent à respecter ceux qui les ont précédés. Ces mêmes enfants jouent en toute sécurité dans les rues et les familles passent du temps ensemble dans le quartier, car la violence et la haine ne font plus partie de l'expérience de chacun. Les familles restent intactes pour la vie et les mariages restent solides, car les hommes et les femmes apprennent la joie et la paix qui découlent de réserver l'intimité physique au cadre pour lequel elle fut conçue par Dieu, le mariage. Aucune porte ne sera verrouillée et les enfants laisseront leur bicyclette sur l'herbe, car il ne viendra à l'idée de personne de prendre quelque chose ne lui appartenant pas. Les relations au sein de la communauté, mais aussi entre les gens et leurs dirigeants, seront fondées sur la confiance et le respect mutuel, et tout le monde se parlera en toute sincérité. Imaginez ensuite qu'au-dessus de tout cela règne un sentiment de satisfaction et de gratitude,
car l'idée que le bonheur dépende du nombre de biens matériels que l'on peut acheter ou accumuler pour être à la hauteur de ses voisins aura depuis longtemps disparu. Chacun trouvera sa plus profonde satisfaction dans le travail productif de ses mains, dans la joie qu'il ressentira grâce à l'amour de ses amis et de sa famille, en étant convaincu que le Dieu qu'il adore est celui qui le connaît, qui l'aime et qui œuvre personnellement dans ce monde et dans sa vie pour faire fructifier le dessein qu'il a en réserve pour lui, lorsqu'il rejoindra sa propre famille et entrera dans l'éternité avec lui pour toujours. Ce monde magnifique que Jésus-Christ établira à son retour est un environnement dans lequel tous respecteront les 10 commandements. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous tous ici au Monde de Demain travaillons d'arrache-pied pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous êtes intéressé par la brochure Les 10 commandements, vous pouvez la commander en cliquant sur le lien dans la description. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet mondedemain.org. Nous espérons que vous vous abonnerez à notre chaîne et si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos, il vous suffit de cliquer sur cette cloche. Merci beaucoup.